Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons au musée du jouet de Colmar qui nous propose en ce moment une plongée dans l'univers des figurines. Grâce à la collaboration de collectionneurs et passionnés, ce ne sont pas moins de 2500 figurines qui sont présentées dans les vitrines du musée. L'occasion pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, de retrouver les compagnons de jeu de notre enfance. Soldats de plomb ou de papier, Playmobil, Lego ou encore Polly Pocket, ils sont tous réunis pour nous raconter leur histoire, le tout au sein d'une mise en scène ludique et immersive. L'occasion également de revenir sur l'évolution de ces petits personnages qui n'ont eu de cesse de s'adapter aux nouveaux procédés de fabrication, tout comme aux transformations de la société et des cultures. La nouvelle exposition du musée du jouet sur le thème de l'univers des figurines. Alors vous retrouvez plus de 2500 figurines réparties dans une trentaine de décors. Alors ça va des petits soldats en papier, en étain ou en plomb, aux figurines Playmobil, Lego, Polly Pocket. Tout un petit monde miniaturisé. On conçoit toujours les expositions comme quelque chose qui doit parler au plus grand nombre, sur une thématique particulière. Donc la dernière fois on était sur jouets et cinéma, donc pourquoi pas aller sur l'univers des figurines. C'est vrai que ça nous permet aussi de mettre en scène des décors. Alors on aura des décors historiques qui vont de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, des décors fantastiques avec Alice au Pays des Merveilles ou Jules Verne, et puis on aura des décors plus du quotidien avec une école, la police, les pompiers. On a aussi essayé d'avoir des thématiques un peu plus, surtout chez Lego, avec un décor un peu plus mystérieux, foisonnant. On retrouve un peu du fantastique, du loufoque. On a Batman en tutu, on a Gollum. On a vraiment une espèce de mélange pour montrer que les enfants, vraiment, ils mélangent les univers. Enfin, ils créent leurs propres histoires. Généralement, les expositions temporaires, on demande à des collectionneurs extérieurs pour avoir différents regards aussi. Donc on a un collectionneur de petits soldats. Il a une très belle collection, ça va du soldat en étain, en demi-rond de bosse, en plomb, qu'il a mis en scène lui-même dans des décors. On a l'association Fanabric, on travaille régulièrement avec eux, donc on a toute la partie Lego du coup. On a aussi le Lego Bill géant, ce Playmobil en Lego qui vous accueille dans l'exposition, donc il fait 80 kg. On a toute cette partie Playmobil avec Claude Steiblet de l'association En Avant Figurines, donc qu'on connaît bien aussi au musée, donc il propose un décor Playmobil. Les maisons de poupées, donc il y a des collections qui appartiennent au musée du jouet et puis d'autres qui nous ont été prêtées. Et on a aussi cette épicerie prêtée par le musée alsacien qui permet un peu de retrouver toutes les conserves, toutes les publicités, toutes les marques de l'époque. Donc c'est très intéressant, elle est très détaillée. On est aussi dans un espace scénographié, donc on a des panneaux explicatifs. C'est vrai qu'on est aussi un musée, donc on peut aussi venir apprendre des nouvelles choses de manière fun et sympa. On a aussi des toises en fait qui montrent en taille réelle ce que ferait une figurine Playmobil ou une figurine Lego. On a un espace pour les enfants où là on leur propose de faire un dessin de leur héros. On leur dit dessine-moi ton super-héros et dis-moi quels pouvoirs ils ont. Donc voilà, ça donne des choses assez intéressantes aussi. Et puis on invite aussi les enfants comme les adultes à chercher aussi des Pikachu qui sont cachés dans l'exposition. Donc ça permet aussi de vraiment s'intéresser aux vitrines, de regarder en détail pour retrouver ces petits Pokémon. Dans cet espace scénographié, on découvre aussi les photos de Mononeuil qui photographie des Lego et des Playmobil dans des décors naturels, qui nous a offert ces clichés-là qui sont exposés. C'est aussi lui qui nous a fait la photo de la fiche d'exposition. Les fans de la figurine, tous les collectionneurs vont vraiment au-delà de ce qu'on peut trouver dans les sets, dans les boîtes qu'on peut trouver au supermarché. Donc on a par exemple un couple d'Alsaciens qui a été créé en briques Lego qui est très sympa. On a ce décor Lego aussi qui n'existe pas en boîte, donc qui a été inventé à partir de différentes pièces. Puis des décors Playmobil avec toute une création de décors en polystyrène, avec des épines de sapin, du sable. Voilà. C'est vrai que la figurine, ça offre la possibilité de s'évader, de laisser sa créativité s'exprimer.
Au-delà de tous ces décors magnifiques qu'on peut trouver dans l'exposition, on a aussi essayé de retracer un peu l'histoire de ces figurines. Alors pour toutes les séries, comme pour Lego, Playmobil, on retrouve la première figurine. Alors on remarque que ces premières figurines chez Lego comme chez Playmobil n'ont pas bougé en fait, c'est toujours les mêmes. C'est toujours ce petit personnage articulé. Alors c'est vrai qu'en évoluant, on évolue un peu au niveau des techniques, donc il prend un peu plus de couleurs, de détails, mais c'est toujours la même forme et la même figurine. Au début de l'exposition, on retrouve des pièces assez exceptionnelles de petits soldats en plomb, en étain. On explique aussi la façon dont ils étaient fabriqués en fait. Donc les petits soldats de plomb étaient fondus dans des moules spécifiques. Et les soldats en papier, c'était des planches que les personnes découpaient et peignaient et accrochaient sur un petit socle. Les figurines, comme tous les jouets, évoluent avec la société, avec l'époque dans laquelle on vit, avec la façon dont les enfants jouent. On le voit par exemple chez Polly Pocket, donc, qui a démarré une petite figurine toute petite comme ça dans des poudriers dans les années 90, qui a évolué maintenant dans les années 2000. Elles sont beaucoup plus grandes et puis on peut les habiller. Donc c'est vraiment une évolution du jeu et du jouet. Et puis on le voit également chez Lego ou chez Playmobil qui se sont franchisés. Donc chez Playmobil cette année, une nouveauté de franchise qui est Ghostbusters par exemple. Et puis chez Lego, ils le font depuis très longtemps avec les séries Marvel ou bien Bob l'éponge. Avant d'arriver dans l'espace d'exposition temporaire, vous allez retrouver 2 vitrines, on appelle ça des vitrines focus. Donc c'est des vitrines thématiques qui changent régulièrement. Donc avant on était sous Bruce Lee, donc maintenant on est sur les figurines porte-bonheur japonais. On retrouve des Sarubobo, des Manekineko, des Daruma. Et puis en contrepoids, on a les figurines publicitaires. Alors là on a du Kinder, du Mocarex, du Bonux. La prochaine, ce sera en mars sur Guignol. Cette exposition a été construite de telle façon qu'elle parle à tout le monde, qu'elle parle aux plus anciens avec tout ce qui est figurines de soldats en plomb. C'est vrai que c'est quelque chose qui parle plus à nos grands-parents. Et après, on va vers notre génération un peu plus avec des Lego, des Playmobil, enfin même si Lego et Playmobil datent des années 70, hein, donc c'est pas si récent que ça. Donc voilà, on voit que ces figurines aussi existent depuis très longtemps et que les enfants continuent à jouer avec. C'est vraiment quelque chose qui passe les années, qui passe les époques. On les retrouve depuis la nuit des temps. C'est vrai qu'on a retrouvé même dans les tombes antiques des petits jouets taillés dans la pierre ou dans le bois. C'est vrai que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, on va dire. Et puis c'est l'occasion de retomber en enfance, de partager des souvenirs avec toute la famille, avec ses parents, ses grands-parents, de créer du lien, de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est vraiment l'occasion de venir passer un très bon moment au musée du jouet. Si vous souhaitez découvrir l'exposition L'univers de figurines, celle-ci sera visible jusqu'au 9 septembre 2018 au musée du Jouet, 40 rue Vauban à Colmar. Pour connaître les horaires d'ouverture du musée et toutes ses animations, vous pouvez consulter son site internet muséjouet.com. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'objet du mois de janvier au musée Unterlinden. En attendant, salut!